La semaine dernière, il fut éblouissant. Avec une bourse de 1650 $, il est de retour cette semaine. Il s'agit bien sûr de Jean-Claude Giroir. Il sera accompagné de la grande vedette de cette saison, Carl Carmoni, qui est de retour cette semaine grâce à sa carte de pointage. Ces deux champions affronteront Jocelyn Noël dans un premier temps, un 6e match en carrière dans le défi mini-pot pour Jocelyn Noël, et le dernier participant, un 3e de cette saison de Delson, Alain Trépanier. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Bienvenue à cette autre émission du défi mini-pot. Serge, on joue de chance, le soleil est avec nous pour la 3e émission consécutive. Oui, et si on se fie aux derniers matchs, aux dernières émissions sous le soleil, on a eu de belles performances. On n'a qu'à penser à la ronde record de M. Giroir de 28. C'est la première fois en 2 ans qu'on voit un si bas total après 18 coups. On est dans le dernier mois d'activité de la saison régulière. On peut peut-être rappeler un peu la formule de finale qui a été adoptée cette année. Oui, alors il y aura 10 participants sur 9 trous. Et c'est le principe de l'élimination. Donc, à chaque trou, quelqu'un devra céder le plancher à ses compagnons d'armes. Ce sera un duel emballant. Et pour ce faire, et on va le voir au tableau dans quelques instants, pour ce faire, on a choisi les 5 meilleurs boursiers de la saison et les 5 meilleures cartes de pointage. Alors, le classement réel actuellement après 8, comme on le voit à l'écran, c'est Sylvain Boucher qui est le meneur aux bourses avec 2950. On voit au 3e rang Jean-Claude Giroir avec 1650. On ne voit pas dans les cartes de pointage le total de 28 de M. Giroir parce que la formule du défi mini-pot de la bourse reportée, on met l'accent, c'est d'abord les boursiers, après ça les cartes de pointage. C'est ce qui explique la présence de M. Giroir dans les boursiers, alors qu'il n'est pas dans les cartes de pointage, mais son 28 demeure comme record. Alors, un match d'aujourd'hui qui promet beaucoup. Vous avez parlé du 28 de M. Giroir. Il y a Carmoni qui est ici pour la 7e émission. Il y a Carl Carmoni qui, la semaine dernière, a établi une marque de cette formule de bourse reportée depuis l'an dernier avec 6 victoires consécutives. Il a battu la marque de Régent Grenier qui avait remporté 5 matchs de suite. Toutefois, en termes de série de démissions consécutives, Grenier l'an dernier avait participé à 6 émissions en fin de saison régulière et on l'avait revu la semaine suivante en grande finale. Donc, 7 émissions consécutives, c'est une marque pour égaler aujourd'hui Carl Carmoni. Alors, on va voir ça dans quelques instants. Pour le moment, on fait une courte pause et on revient avec le début de la rencontre. Alors, au trou numéro 1, la bourse est de 50 $. On rappelle d'ailleurs que cette bourse est de 50 $ des trous numéro 1 à 6. Et si personne ne remporte la bourse au premier trou, bon, le montant est reporté, additionné, donc 100 $ au deuxième. Alors, au départ, Jean-Claude Giroir, la grande vedette, la semaine dernière, qui inscrit la normale. Carl Carmoni, oui, on signait en début d'émission qu'il pourrait égaler. Eh bien, et effectivement, il égale cette participation de 7 émissions consécutives. Oh, rate de très peu le birdie. Carmoni devra se contenter donc de la normale. Il faudrait être prudent. Voilà, c'est fait. Alors, les deux champions en titre n'ont pu inscrire le birdie. Donc, place maintenant Alain Trépanier. Oh, a bien failli heurter le dernier totem. Alain qui devra se contenter, lui aussi, de la normale. Ça laisse donc, dès le départ, à Jocelyn Noël, la possibilité
d'obtenir une première bourse dans ce match. Jocelyn Noël, rappelons-le, qui est le représentant du mini-pot du Cap-de-la-Madeleine. Il en est à un 6e match en carrière en 2 ans dans le cadre de la série de défis mini-pot. Lui aussi rate le birdie, donc personne n'a pu maîtriser au départ le totem. Et la bourse au trou numéro 2 sera donc doublée. On ajoutera le 50 $ pour un total de 100, comme on le voit à l'écran. Alors, l'ordre des participants demeure. Giroir au départ, la montée. Et voilà le premier birdie du match inscrit par celui qui, la semaine dernière, a volé la vedette avec une carte de 28. On revoit. La glace est brisée pour Jean-Claude Giroir. Le premier birdie du match lui appartient. Carl Carmoni, qui sa meilleure carte de pointage cette saison, en pratique, 27. Tentera de répliquer immédiatement à son rival la montée. Et c'est fait, voilà, birdie pour Carmoni. Trépanier maintenant, qui est avec nous cette semaine grâce à sa performance lors du tournoi à Terrebonne. Un total de 94 pour 3 rondes de 18 trous. Non, rate. Et voilà, ce qu'on craignait. La balle qui redescend sur la piste, très loin. On est à son 3e coup. La montée. Non, c'est raté. Et heureusement pour lui, ça demeure sur le plateau, mais, et ça fait mal dès le départ à sa carte de pointage, mais il n'en perd pas le sourire, Alain. C'est un pointage de 4, donc un total de 6. Jocelyn Noël. Normal au départ, ça bifurque bien, oui. Voilà. Jocelyn qui réplique à Giroir et Carmoni avec 1 sur le trou numéro 2. Donc, 3 des 4 participants qui ont inscrit le birdie, alors qu'on voit Carmoni et Noël à l'écran. Alors, seul le Trépanier n'a pas réussi. Voilà, au niveau de la carte de pointage, triple égalité Giroir, Carmoni, Noël. Trépanier déjà accuse 3 coups de retard. On se retrouve maintenant au trou numéro 3. Personne n'a remporté de bourse jusqu'ici dans le match. La cagnotte est de 150 $. Trou numéro 3, la courbe. Alors que le partant sera, une fois de plus, M. Giroir, qui rate du côté droit l'objectif, se retrouve relativement loin. M. Giroir, qui, l'an dernier, au mini-pot de Saint-Hyacinthe, a joué pendant la saison estivale 400 matchs. Voilà la normale pour Giroir. Carmoni à la recherche d'un 2e birdie consécutif. C'est très haut et ça demeure à droite. Et au retour du même côté, l'objectif est raté. Carmoni qui devra lui aussi se contenter de la normale. Voilà maintenant Noël. Noël qui pourrait mettre beaucoup de pression là sur Trépanier. Trépanier qui n'a pas de birdie, qui a connu un trou difficile. Non. Jocelyn qui rate. Se content de la normale. Donc, à son tour, Trépanier. Et c'est important pour lui parce que sa carte de pointage, c'est très difficile au départ. Trépanier qui pourrait devenir le premier boursier de cette rencontre. Trépanier a 31 ans, joue au mini-pot depuis 1 an et demi. Voilà birdie! La première bourse du match appartient à Alain Trépanier de Delson. On revoit une ligne parfaite, en plein centre, par la porte d'en avant, inscrit par Trépanier, 150 $. Alors voilà la situation, comme on vous l'a décrite il y a quelques instants. Trépanier est le seul boursier
de cette rencontre. On se dirige donc maintenant au 4e trou. Alors la bourse qui retombe à 50 $. Trépanier au départ. C'est la première fois qu'il occupe ce rôle de partant sur un trou. Là, complètement raté la barre diagonale. Et ça se complique. Lui qui a été victime d'un double bogey au deuxième jeu, non, rate de peu. Donc, une fois de plus, rate la normale. Et c'est le bogey pour Trépanier. Alors, au niveau de la carte de pointage, on va oublier ça. Et ça, dès le départ. Giroir, M. Giroir, deuxième en piste, qui a déjà joué 25. En carrière, non. Ça a raté l'objectif à l'aller au retour. La normale pour M. Giroir. Carl Carmoni. Trois fois meilleur boursier dans cette série de succès et 3 fois avec la meilleure carte de pointage. Non, rate. Devra se contenter d'une deuxième normale consécutive. Voilà qui est fait. Donc, Jocelyn Noël, pour la deuxième fois dans le match, possibilité d'obtenir une bourse. Jocelyn, un birdie dans les 3 premiers jeux. Non! Ça a frôlé l'objectif, mais c'est raté. Devrait être prudent, c'est relativement loin. Voilà pour Jocelyn, la normale. Jocelyn qui, en carrière, n'a qu'un seul birdie sur ce 4e jeu. Personne n'a maîtrisé le 4e trou. Au 5e, la bourse est donc de 100 $. Giroir. Au retour, oui, birdie. Son 2e du match. On revoit la bande de côté par la porte d'en avant pour Jean-Claude Giroir. Carl Carmoni. Donc, on retrouve au départ dans le même ordre au niveau des champions qu'en début de match. Giroir suivi de Carmoni. Carl, un seul birdie après 4 jeux, là, doit se ressaisir au niveau de la carte de pointage. C'est un trou important pour lui. C'est rapide. Birdie! Voilà, c'est fait. Carmoni qui suit les rythmes de Giroir. Voilà un M. Carmoni heureux. On voit l'écran en compagnie de Jean-Claude Giroir pendant que Jocelyn Noël tentera d'inscrire un 2e birdie dans son match. La bande de fond de côté, l'allure est rapide et semble belle. La diagonale et voilà. Birdie. Les 3 premiers participants sur ce jeu inscrivent le birdie. Reste maintenant Trépanier. Et Trépanier qui dit que se trouve très confortable sur le trou numéro 5. Oh non! Rate! Alors, un autre coup de retard de plus à ajouter à sa carte face à ses rivaux. C'est la normale pour Alain Dige. Donc, pour Trépanier, au niveau de la carte de pointage, ça devient difficile, presque impossible, comme on le voit à l'écran. Il accuse 4 coups de retard derrière les 3 autres participants, Giroir, Carmoni, Noël, qui offrent des cartes de 8 après 5 jeux. La bourse maintenant au 6e trou, le dernier de la première partie du match, est de 150 $, le trou qu'on connaît sous le nom de hockey. Alors, au départ, ce sera une fois de plus Jean-Claude Giroir. Giroir qui ne connaît pas tout à fait le même début de match que la semaine dernière, on s'en souvient. La semaine dernière, au trou 4, 5 et 6, il avait inscrit 3 birdies consécutifs.
encore une fois, doit se contenter de la normale. Carl Carmoni. Carl, sur ce 6e trou, dans ses 6 premiers matchs, aucun birdie. Au bas de la diagonale. Et c'est fait! Voilà un 2e consécutif pour Carmoni. Très heureux, on l'a vu à l'écran. Bondir de joie. Ça touche le bas de la barre diagonale. La vitesse lente permet à la trajectoire de revenir au centre. Et voilà la réaction de Carmoni. Un 2e birdie consécutif pour celui qu'on aperçoit à l'écran. Carl qui représente, rappelons-le, le mini-pot Fabreville. Noël. Non! Non! Pas très heureux, Jocelyn, de ce dernier coup. Inscrit la normale. Alain Trépanier maintenant est Trépanier. Pour lui, c'est important de barrer la route à Carmoni. Parce qu'au niveau de la carte de pointage, c'est difficile. Il mène dans les bourses. Rate dans un premier temps. Ce sera à court. Et Carmoni qui inscrit donc sa première bourse du match avec 150 $ au 6e trou, alors qu'on aperçoit Trépanier et Noël et quelques spectatrices. Voilà, l'égalité au classement des bourses dans ce match. Carmoni rejoint Trépanier. Giroir et Noël n'ont absolument rien, aucun dollar. Au niveau de la carte de pointage, c'est Carmoni également qui domine ce match. Un coup de priorité devant Giroir et Noël. Une pause. On vous revient dans quelques instants. De retour pour la deuxième partie de ce match, mais avant, on vous rappelle la présentation de l'important tournoi provincial le 13 juillet au Mini-Pot de Jean Talon avec 5 000 $ de bourse en jeu. On vous rappelle également que la finale de ce tournoi sera télévisée. Renseignement au numéro que vous voyez à l'écran. On passe maintenant au trou numéro 7. La bourse est de 100 $ au départ. Carl Carmoni à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La montée à droite, l'impact sur la bande arrière, ça revient. Malheureusement pour lui, la trajectoire un petit peu du côté droit et un peu lente, devra se contenter de la normale, mais bien des participants sont heureux du normal sur ce trou numéro 7 qui a causé déjà dans le passé certains problèmes. Jean-Claude Giroir. Oh non, rapidement vers la gauche. On a vu dès le départ le haut de son corps là, tourner rapidement vers la gauche et la trajectoire qui a suivi, bien loin de l'objectif. La normale pour Jean-Claude Giroir. Jocelyn Noël. Possibilité donc d'inscrire une bourse. La montée. Oh, superbe birdie pour Noël. Son 3e du match et une sérieuse option sur une première bourse dans ce match. Voilà qui est fait pour Jocelyn. Trépanier. Égalité chez les boursiers avec Carmoni. Doit stopper Noël. C'est raté. La trajectoire s'est dirigée rapidement vers la droite. Donc, Jocelyn Noël, première bourse dans ce match et première bourse de cette saison. Il en est à sa 2e participation en 1991 dans cette série de défis mini-pot. Alors, Jocelyn Noël qui obtient une première bourse. Maintenant, au niveau de la carte de pointage, en plus, Noël provoque l'égalité avec Carmoni. Un coup de priorité devant Giroir avec 12 et Trépanier très loin avec 16. La bourse maintenant. Alors, on sait qu'entre 7e et 12e trou, inclusivement, la bourse est de 100 $ à chaque trou. Trou numéro 8, Noël qui vient tout juste de réussir un birdie, un 3e dans le match, qui vient tout juste d'obtenir une première bourse, sera le partant sur le 8e jeu. Première barre diagonale, la seconde. Rate, mais au retour, Dame Chance et c'est le birdie. Dame Chance qui sourit à Jocelyn, qui inscrit dans un coin difficile du parcours 2 birdies consécutifs. D'abord, au départ,
Ça touche l'objectif. On croyait bien que ça s'éloignerait, mais non. Au retour, la balle qui vient se loger tranquillement. La réaction de Jocelyn, lui aussi, est très démonstratif, on le sait. Alors, birdie, deuxième consécutif. Carmoni, qui doit répliquer, et ce n'est, on le sait, c'est un trou qui n'est vraiment pas facile. Les deux barres, ça passe à gauche, ça revient. Carl a beau parler à sa balle, mais non. 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 Pas dans ce cas. Se contente de la normale en piste maintenant Jean-Claude Giroir. C'est Giroir qui est loin de connaître le même match que la semaine dernière, mais il faut comprendre qu'il y a une performance de 28. C'est pas à tous les jours qu'on voit ça. Non. Impact difficile sur la deuxième barre diagonale. Devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Très panier. Non, ça demeure à droite. Donc, deuxième bourse consécutive pour Jocelyn Noël. La normale pour Alain Trépanier. Alors qu'on le voit en conversation avec Noël. Et voilà que Jocelyn qui vient de prendre, dis-je, les devants chez les boursiers dans ce match, comme on le voit à l'écran. Alors qu'on se dirige maintenant au 9e trou, à mi-chemin dans ce match, la bourse demeure à 100 $. On se retrouve sur le jeu du chameau avec un Jocelyn Noël qui sera à la recherche de troisième birdie consécutif. Mais dans la série mini-pot en 2 ans, Jocelyn n'a jamais réussi le birdie sur ce jeu. Oh! Touche l'objectif! Rate de très peu. Là, autant il a joué de chance au 8e trou. Là, cette fois-ci, c'est le scénario contraire. La ligne était belle, la vitesse semblait belle. L'impact a été difficile, la balle est ressortie. Le prix vend un troisième birdie consécutif. Carl Carmoni, qui a égalé la marque de Régent Grenier en termes de participation consécutive. 7 cette semaine. S'il demeure champion boursier ou par la carte de pointage, il deviendra le détenteur du record dans ce domaine avec 8 émissions consécutives. Mais Carl ici rate. Et le birdie, c'est au bas de la première pente. Réussit tout de même la normale. Un Carmoni qui semble songeur. Jean-Claude Giroir. Un total de 14 après 8 jeux. La ligne, oh! Ça a touché l'objectif du côté gauche. Du côté droit, dis-je, et finalement, ça a bifurqué sur l'autre flanc. Devra lui aussi se contenter de la normale. Et voilà qu'Alain Trépanier se voit offrir la chance de reprendre la position de commande chez les boursiers avec un birdie ici. Trépanier. La montée, oh, rate de peu. Et lui aussi devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Et dans quelques instants, un conseil technique en compagnie de Claudine Douville et Jocelyn Noël. Jocelyn, sur le trou numéro 9, le chameau, on peut compter sur le retour de la balle entre les deux bosses. Mais la meilleure façon d'y arriver pour mettre cet avantage-là de notre côté, c'est quoi? Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je le fais par le centre, directement à la coupe. Par contre, ça contient des désavantages, comme ça m'est arrivé dans la partie. La balle peut sauter dans la coupe. Alors, l'élément important, c'est le facteur vitesse. C'est toujours ça à retenir. Je vais tenter de le faire. Essayez. Allez-y, on vous regarde. Alors, la balle dans plein centre. C'est ça. La vitesse est bonne? Oui. Le retour, peut-être? Eh oui. Et voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, Jocelyn Noël, pendant qu'on voit la bourse de la cagnotte maintenant qui double 200 $, Jocelyn qui aurait bien préféré réussir ça pendant le match. Mais là, Jocelyn, au 10e jeu, non. Au départ, à l'aller, au retour, au retour, la vitesse un peu trop lente, la trajectoire a bifurqué au dernier moment et doit se contenter d'une deuxième normale consécutive.
Carl Carmoni n'a pas de birdie depuis le 6e jeu. Prend bien son temps. Rappelons-le, 3 fois gagnant, boursier d'une émission et 3 fois par la carte de pointage. La montée semble beau, non. Touche l'objectif, ça revient, mais lui aussi, un peu trop lent finalement. Ça ne touche pas la cible. Et pour Carl, ce sera une 4e normale consécutive. Jean-Claude Giroir. Jean-Claude qui n'a pas imposé son rythme encore dans ce match. Pourrait mettre beaucoup de pression là, ici. Sur Trépanier, non, c'est raté. La normale inscrite. Et encore une fois, Trépanier là qui peut reprendre les devants chez les boursiers. Mais il n'a pas de birdie depuis le 3e. Oh! Là, c'est vraiment malchance. La vitesse semblait bonne. L'impact brutal. Et la balle qui est ressortie. Normal pour Trépanier, mais là, vraiment, joue de malchance. Et on le voit beaucoup moins souriant. Et rappelons-le, Alain n'a qu'un seul birdie dans le match. Maintenant, la bourse au 11e jeu, elle est de 300 $. Et encore une fois, c'est Noël qui est le partant sur ce jet. Jocelyn, l'impact. Birdie! Oh! Noël là, qui met de la pression sur ses rivaux. Jocelyn, qui dans cette série de défis mini-pot a connu un excellent moment. Avec une carte de pointage de 30 l'an dernier, ça avait été la meilleure de la saison. A connu aussi des ronds difficiles, mais là, on retrouve le Jocelyn Noël des beaux jours. Carl Carmoni. Carl, le dernier birdie, au 6e jeu. Oh, le bas de l'objectif. Non, c'est raté. La trajectoire qui est passée du côté gauche. Et il faudra être prudent sur le 2e coup, c'est relativement long. Voilà. La normale. Jean-Claude Giroir doit répliquer à Noël, sinon ce dernier va s'échapper. Au retour à court, Giroir devra se contenter d'une autre normale. Il s'agit d'une 6e consécutive. Et c'est à Trépanier maintenant d'empêcher Noël là, de s'échapper quelque peu au niveau du classement des bourses. Oh, heurte le début de l'obstacle. Donc, Noël qui hérite d'une bourse de 300 $. Une 3e bourse dans les 5 derniers jeux. La partie là, du milieu du match de souris à Jocelyn Noël. Alors que Trépanier se contente, dis-je, de la normale. Voilà Noël qui s'échappe maintenant. Un total de 500 $. 3 bourses dans ce match. Carmoni Trépanier 150. Giroir qui la semaine dernière avait 1650. Il n'y a pas un seul sou. Carte de pointage. Carmoni accuse 2 coups de retard derrière Noël, mais puisque Noël mène au niveau des bourses, c'est Carmoni qui domine au niveau de la carte de pointage. Bourse en jeu, puisque la cagnotte a été gagnée. Au 12e trou, elle est de 100 $. Voilà maintenant le tracé, le slalom, 12e jeu. Le dernier de la 2e partie de ce match. Au niveau des bourses reportées, Jocelyn Noël. 3 bourses dans les 5 derniers trous. Il domine ce match. Oh! Rate de très peu. Jocelyn qui domine au niveau des boursiers, également au niveau de la carte de pointage. Donc en excellente position d'être de retour la semaine prochaine. Carl Carmoni, songeur, tendu. Carl qui avait 3 birdies dans les 6 premiers jeux depuis 7 ans. Silence complet à ce niveau-là. Incapable de loger la balle au premier coup. Non, dans un premier temps. Au retour, malheureusement, ça bifurque légèrement et à court.
Autre normal pour Carl Carmoni qui semble très songeur. Maintenant, en piste Jean-Claude Giroir. Aucune bourse dans le match. La montée. Oui, c'est fait, voilà. Birdie. Oh, un pas important vers une première bourse. Reste à Alain Trépanier de le stopper. On revoit. Ligne parfaite par la porte en avant, sans aucun doute. Pour Jean-Claude Giroir, le champion boursier. La semaine dernière, Trépanier, bourse au 3e jeu. Ce fut son dernier birdie. Depuis 7 ans, des normales partout. Sauf, bien sûr, les doubles bogey et bogey au 2e et 4e jeu. Un début de match qui lui a coûté cher en termes de... Au niveau de la carte de pointage. Trépanier, donc, rate et c'est Giroir qui devient le 4e boursier de cette rencontre. Alors, on le voit à l'écran, c'est Noël 500 $ devant Carmoni Trépanier et Giroir 100 $. Une pause. On vous revient dans quelques instants. On vous en parle depuis un certain temps, le fameux tournoi Jean-Benoît. Eh bien, on est rendu à l'étape provinciale. Elle aurait lieu samedi, le 27 juillet, au mini-pot Saint-Eustache. Et au total, rappelons-le, c'est 10 000 $ de bourse en jeu, donc 4 000 au niveau de l'étape provinciale. De retour au match. Au 13e jeu, c'est la dernière phase de la rencontre, 150 $ par trou. Au départ, c'est Giroir au 13e jeu. Lui qui a réussi finalement un birdie. Oh! Touche l'objectif, mais la trajectoire était rapide. Il faudrait être prudent, il est au bas de la pente. Et voilà, la normale pour Jean-Claude Giroir. Jocelyn Noël. Dernière étape, rappelons-le, de ce match, 150 $ par trou. Jocelyn, au retour peut-être, non! Rate de peu. Et lui aussi se retrouve très près d'une pente et la normale est inscrite également pour Jocelyn. Carl Carmoni qui se cherche dans ce match jusqu'ici au niveau des bourses. La montée rapidement, ça s'est éloigné vers le côté droit. Donc, la bourse de 150 $, Alain Trépanier, là, voit la chance de mettre la main dessus pour une deuxième bourse dans ce match. Pour tenter de se rapprocher du meneur, qui est Jocelyn Noël, rappelons-le. La montée, la trajectoire, lui aussi. Heurte l'objectif, joue de malchance, Trépanier. La normale, donc, personne n'ayant réussi à maîtriser le 13e jeu, la bourse au 14e trou est de 300 $. Giroir au départ. Les deux barres diagonales, non, ça rate de peu. Et comme la trajectoire est lente, vitesse insuffisante, devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. En bout de piste maintenant. Jocelyn. Oh, le bas de la première barre diagonale rate la deuxième, donc l'objectif est raté. Devra lui également se contenter de la normale. Carmoni. La grande vedette de cette série 1991 défi mini-pot. Prend bien son temps. La première barre, la deuxième. Birdie! Oh, Carmoni! Et on le sait que Carmoni peut être redoutable dans la dernière partie du match. On revoit. Aucun doute, par la porte d'en avant, la petite course, la main tendue, le point qui se referme. Carmoni, très heureux. Trépanier.
Trépanier qui trouve le moyen de blaguer juste avant son coup, le haut de la première base diagonale. Manque de concentration ici. Et complètement raté. Donc, Carmoni qui s'approche de Jocelyn Noël en termes de la lutte là, pour la victoire pour les bourses. Voilà la normale pour Alain Trépanier. Donc, c'est la bagarre maintenant entre Carmoni et Jocelyn Noël, comme on va le voir à l'écran, dis-je, alors que Carmoni s'approche à 50 $ seulement de Noël, Trépanier et Giroir qui suivent. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville et son invité. Eh bien, Carl Carmoni, c'est un birdie qui fait du bien. Ça vous relance dans le match. Oui, je vais chercher le birdie depuis 5-6 trous parce que M. Noël, il y avait 2 coups en avant, puis M. Giroir, avec son trou d'un coup au 12e, m'égalisait. Puis il fallait que je rouvre la machine, j'avais pas le choix, puis je vais revenir pour une 8e émission pour battre le record de M. de Delson. Est-ce qu'on y pense, ça, pendant son match? Oui, on commence à y penser, mais le plus important, c'est trou par trou, essayer de gagner, de prendre l'avance au coup, accumuler les bourses. Puis là, rendu aux deux derniers trous, là, si on a une chance, là, on va foncer pour le record de 8 apparitions. Alors, on en approche. Bonne chance. Oui, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà la situation au niveau de la carte de pointage. Jocelyn Noël qui domine avec 23, suivi de Carmoni 24. Giroir, un coup de retard derrière Carmoni. Et Trépanier qui est très loin derrière. 15e trou, la bourse qui donc retombe à 150 $. C'est le sprint, les derniers moments de ce match. Voilà le monstre, un trou qui semble faire peur à beaucoup de gens, sauf que les compétiteurs adorent cette piste. Carmoni, non, rate, un peu trop rapide. Au bas de la pente, devra se méfier. Voilà qui est fait normal pour Carmoni. Jean-Claude de Giroir. Rappelons-le, la bourse est de 150 $. Oh, ça monte loin, oui. Ça a dépassé l'objectif. Jean-Claude Giroir qui va tenter d'inscrire une 3e normale consécutive. C'est fait. Ça lui donne 27. 27 après 15 trous. La semaine dernière, on le rappelle, avec sa superbe ronde de 28. Jocelyn. C'est la bagarre avec Carmoni. Non. Lui, l'objectif a été raté à court. Et on a vu la réaction de Jocelyn. Pas très heureux. Il doit se méfier. Il n'y a plus de place pour l'erreur, là. Trépanier, encore une fois dans ce match. C'est pas les opportunités qui ont manqué. La chance d'inscrire la bourse. C'est lent et ça courbe avant l'objectif. La montée, la normale également. Donc, personne n'a maîtrisé le trou numéro 15. Et la bourse qui va augmenter, qui va doubler, qui sera dans quelques instants, on le verra à l'écran, 300 $. Carmoni. Au trou numéro 16, et Carl, on le rappelle, a connu des succès en fin de match. Lors des premières rencontres. Oh, c'est rapide, impact, très dur. Oh, Carl qui a complètement raté son départ. Complètement. Et c'est loin. Très, très loin. Pour obtenir la normale. Oh, Carmoni, là, qui pourrait se faire mal au niveau de la carte de pointage. Et rappelons-le, il accuse 50 $ de retard au niveau des bourses. Non, rate, devra se contenter du bogey. Alors, il y a quelques instants, Carl, qui brisait la glace, là, qui inscrivait le birdie. 2 trous plus tard, se retrouve dans une situation difficile.
Giroir. Rate la deuxième barre diagonale, la bande de côté, non! Normal. Oh là, il y a M. Justin Noël qui pourrait prendre une sérieuse option sur la victoire. Oh, touche la cible, mais du côté gauche. Ça a contourné la coupe. Jocelyn rate le birdie. A inscrit la normale. Et encore une fois, Trépanier qui a la chance là, de s'impliquer dans cette course intéressante. Les deux barres à droite et ça s'éloigne. Donc, pour un deuxième trou consécutif, les 4 participants n'ont pas inscrit de birdie. Voilà la normale pour Trépanier. Trépanier, au niveau de la carte de pointage, on va oublier ça. Là, il a maintenant un total de 34. Voilà la situation. Alors que Justin Noël, lui, a une priorité de 2 coups devant Giroir et Carmoni, les champions de la semaine dernière. La bourse au 17e trou, 450 $. Oh, c'est loin au départ. Pour Jean-Claude Giroir. Oh non, rate alors. Lui aussi, là, qui vient de faire mal là, au niveau de la carte de pointage. Oh, Jean-Claude Giroir, la vedette la semaine dernière, et on voit sa réaction, là, très déçu. Justin Noël pourrait mettre beaucoup de pression sur Carmoni. Oh, touche la cible, mais le birdie est raté. Alors, Jocelyn, dans les derniers moments, n'a pas joué de chance. Il en manquait pas beaucoup. Pour le birdie, là, c'est la normale. Trépanier. Trépanier qui doit de réussir le birdie parce que si Carmoni réussit un sur ce trou, au niveau des bourses, le match est terminé. Mais Trépanier rate l'objectif. Donc, Carl Carmoni, rappelons-le, 3 fois champion boursier dans cette série de 6 victoires, pourrait, avec ce birdie, mériter la victoire en termes de bourse et, par le fait même, passer à l'histoire, devenir le premier avec 8 participations consécutives à la série de défis mini-pot. Car l'objectif... Birdie! Voilà, c'est fait! C'est fait, c'est confirmé. Carmoni sera de retour pour un 8e match de suite en saison 1991. Oh, Carl qui a connu, encore une fois, une fin de match. C'était brillant comme fin de match. Voilà. Oh, ça a contourné. Seconde hésitation et là, la réaction. On ne peut plus heureux. Carmoni qui règle la question au niveau des bourses. On va voir dans quelques instants. Voilà le classement maintenant. 900 $, Carmoni, Noël 500. Giroir et Trépanier là, qui ferment la marche. Une entrevue avec Claudine Douville et notre champion. Eh bien, Carl, ça, c'est un autre birdie qui fait du bien. Le trou précédent, vous avez mis en problème un peu un 3. Vous avez dû y penser à ce moment-là. Oui, pour essayer de faire le birdie au 16e, il faut mettre un petit peu de force. J'en ai mis un petit peu trop à la dernière fraction de seconde avant la frappe. J'en ai mis un petit peu trop. La balle est revenue qui est pratiquement en bande. Ça a fait mal au pointage, ça a fait mal moralement, mais ça fait du bien faire un 3 puis un 4 de temps en temps parce que ça nous enlève complètement la pression. Puis, contrairement aux autres semaines, cette semaine, j'étais extrêmement nerveux les premiers trous. Puis le 3, pour dire, il m'a fait du bien. Il m'a réveillé, il m'a donné plus de concentration à faire le 16e, à faire le 17e. Puis encore une fois, 16-17 cette année, c'est des trous sauveurs pour moi.
Alors là, avec cette victoire, avec ce birdie, vous êtes gagnant en bourse, donc assuré de revenir une 8e fois. Oui, assuré de revenir une 8e fois, ce qui bat le record de M. Grenier, un autre joueur de Delson. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont à Delson, mais il me semble qu'on en sort un, puis il y en a un autre qui arrive. Puis là, il y en a 2 autres qui s'en viennent, apparemment. Il y a de l'ouvrage à la planche pour la prochaine émission la semaine prochaine. Alors, on s'y reverra. Merci beaucoup, Carl. Félicitations. Bienvenue. Alors, cette victoire de Carl Carmoni, par le fait même, ça place Jocelyn Noël dans une excellente position au niveau de la carte de pointage qu'on voit à l'écran. Jocelyn, maintenant, qui a une priorité de 3 coups devant Giroir. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Place au 18e et dernier trou de ce match. La bourse, bien sûr, est retombée à 150 $. Alors, le fameux plateau. Et le premier à se présenter, ce sera bien sûr Carl Carmoni, notre champion boursier. Carl qui... Oh, ça a touché la bande de fond et ça revient au départ. Donc, il repartira à 3, mais ça, c'est le bogey... le plus tranquille pour Carl Carmoni. Bien sûr, il est assuré de la victoire, peu importe son sort. Et oh là, Carl, qui réussit dès le départ. Donc, c'est un bogey avec ce coup de pénalité. Carl Carmoni, champion boursier, la grande vedette de la saison 1991 des défis mini-pot. Jocelyn Noël. Jocelyn a 3 coups de priorité. Alors, situation très confortable, merci. Et voilà, avec ce coup ici, il vient de s'assurer un retour la semaine prochaine au niveau de la carte de pointage. Jocelyn qui inscrit la normale et un pointage de 31. Donc, le match en termes de champion est terminé. Reste à l'enjeu une bourse de 150 $. Trépanier. Alain qui, rappelons-le, là, son début de match, les doubles bogeys lui ont fait très mal. Et voilà que Alain, ça retombe lui aussi. Ça repart ça à 3. Oh, ça se retrouve très loin derrière. Alors, répétons-le, allez. Double bogey au 2e trou, bogey au 4e jeu. Et là, ici, il jouera son 4e coup. Oh non, c'est raté. Et ça demeure, heureusement pour lui, sur le plateau. Là, on va jouer 5. Son 5e coup. C'est raté. Oh, on se promène là. C'est le moment de la balade. Voilà, termine avec 6 et une carte de 42. Jean-Claude Giroir, lui qui avait volé la vedette la semaine dernière, mais c'est terminé pour lui. Sauf que bien sûr, sa fameuse carte de 28 demeure et il est actuellement au classement des meilleurs boursiers de cette série. Voilà, termine donc avec une normale, ce qui donne la victoire de Carl Carmoni, 900 $, Jocelyn Noël, 650, Trépanier, 150, et M. Giroir qui nous quitte avec 100 $, qui a une bourse de 100 $, dis-je. Et au niveau de la carte de pointage de ce match, victoire, brillante victoire de Jocelyn Noël, 31, Carmoni, 33, M. Giroir, 34, et Alain Trépanier nous quitte avec 42. Et la situation maintenant, au niveau des 5 grands, au niveau boursier, Carmoni qui est en tête maintenant avec 3 750, Boucher 2 950, Giroir 1850, Fernand Patnaud 1650 et Ferme la Marche Arbour 1500. Donc, les meilleures cartes de pointage sont Bussière 29, Noël 31, Grenier 32, comme on a vu à l'écran, et suivent les autres là, avec plusieurs à 34. La situation de la saison. À la prochaine émission, mardi le 16 juillet à 17h30, en reprise le samedi à 9h et le dimanche à minuit. On cède maintenant la parole à Claudine Douville.
Alors, Jocelyn Noël, champion carte de pointage avec un pointage de 31. Félicitations. Content de votre performance? Oui, content, d'autant plus que j'en avais réussi 5 dans les 11 premiers trous. Puis d'habitude, moi, c'est les fins de match qui sont assez intéressantes. Et puis ça s'est bien tourné à mon avantage. L'an dernier, Jocelyn, vous étiez le champion pointeur avec une carte de 30. Cette année, malgré des conditions climatiques peu favorables, on a descendu ça à 28. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux pointages, selon vous? À mon avis, le fait de changer de balle, maintenant on joue avec la balle officielle mini-pot. Ils ont fait des balles spécialement pour la télévision de couleur blanche, mini-pot. L'an dernier, on jouait avec des vraies balles de golf, alors le rebond est très différent. Ça explique probablement la descente des pointages. Alors, c'est pas au terrain, mais bien à la balle qu'il faut imputer ça. Absolument. D'ailleurs, ça se voit en compétition quand on voit des pointages de 26 et 25 en qualification. Alors, je vois pas pourquoi on pourrait faire ça à la télévision. Bon, on le verra peut-être la semaine prochaine. Absolument. Je le souhaite. Merci beaucoup, Jocelyn. À la semaine prochaine, donc. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine alors que les nouveaux aspirants seront Régent Grenier de Delson et Claire Ouimette de Saint-François. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Leminck, c'est toute l'équipe. Au revoir, à la semaine prochaine.